Pourquoi je suis sur Terre? Quel est le but de ma vie? On s'est déjà posé cette question et c'est même une des questions qu'on sait, les questions existentielles, qui sont source de beaucoup d'angoisse, de frustration parce qu'on a l'impression de ne pas s'accomplir. On a l'impression que notre vie ne compte pas, on a l'impression d'être inutile sur la Terre. C'est normal, ces questions. Et plutôt même que de les fuir, il faut s'arrêter et vraiment se poser parce que c'est en ayant des réponses à ces questions que le sens et le goût de la vie commencent. Je veux te parler aujourd'hui de la mission de vie, des dons et des talents et comment donc découvrir ta mission sur la Terre. Dieu a laissé des indices. La mission de vie ne s'invente pas, elle se découvre. Parce qu'en fait, Dieu a mis en toi tout ce qu'il faut pour que de manière plus ou moins naturelle, tu sois en train de faire ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre, parce que je crois que nous sommes sur la terre pour un but, parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Donc, elle se découvre à travers des indices que Dieu a mis en toi. Les premiers indices, c'est ce qui fait battre ton cœur. Vous savez, on n'a pas des sensibilités, on a tous des sensibilités différentes. Il y en a qui sont plus sensibles devant les enfants, il y en a qui sont plus sensibles pour des causes de justice, il y en a qui sont plus sensibles pour la communauté, il y en a qui sont plus sensibles pour le développement, la croissance, l'élévation de l'esprit, la cause du Seigneur, faire connaître le Seigneur aux gens. Peu importe, on a des missions, des passions, des battements des cœurs différents les uns et les autres. La première chose, c'est donc d'aller vers Dieu et de lui poser la question parce que c'est lui qui fait toutes choses pour un but. Tu m'as crié et je suis rendue à un moment où j'ai besoin de savoir pourquoi je suis sur terre. Je me rappelle, j'avais dans l'adolescence, 13, 14, 15 jusqu'à 16, 18 ans, je disais à Dieu, j'observais beaucoup et je remarquais qu'en fait la vie était une roue, un cycle. On naît, on grandit, on fait l'école, on a les diplômes, on se marie en tant que jeune femme, on a des enfants, on voit ces enfants grandir, eux aussi ils font le cycle de la vie, on a les petits-fils et on travaille, etc. Et puis on meurt. Et puis j'avoue que j'ai trouvé ça platonique. J'ai dit, bon, Seigneur, si le sens de la vie c'est de naître, grandir, aller à l'école, avoir les études, se marier, avoir des enfants, etc. Ok, mais en fait, il y a tellement de gens sur la Terre, il y a près de 7 milliards de gens. À l'époque, c'était près de 7 milliards de gens sur la Terre. Un de moins, ça ne ferait rien à tout le cosmos. Donc j'ai dit à Dieu, je ne veux pas de cette vie, je ne veux pas de cette routine. Je veux vivre si je suis sûre que ma vie compte, que je suis là pour un but qui s'élève, qui soit au-delà de faire des enfants, se marier, etc. Dieu m'a pris au sérieux. Dieu m'a donné un but qui, aujourd'hui, me permet d'être là devant toi. Dans ce but, rentre la mission que j'ai auprès des jeunes filles. Donc, tu peux demander à Dieu. Et moi, j'ai dû dire à Dieu. Dieu a commencé à me dire, c'est très bien, voici pourquoi je t'ai choisi. Et là, ma vie a commencé à avoir du sens. Ce qui fait que, même s'il y a encore des manques dans ma vie, il y a quand même des raisons pour lesquelles mon cœur bat chaque jour. Quand je sais que je peux encourager une jeune fille à découvrir qu'elle est merveilleuse aux yeux de Dieu, qu'elle n'a pas à se comparer, qu'elle est unique, parce que chaque être humain sur la terre est unique. Tu l'es aussi d'ailleurs, toi qui m'écoutes. Chacun est unique et ça, c'est parce que j'ai pu découvrir le but. J'ai dans ma mission un rôle d'encouragement, un rôle de réconfort. Alors donc, ça a commencé quand le Seigneur a joint des indices, j'étais en 6e. Il m'a montré comment, alors que je n'étais qu'en 6e, tout le monde venait vers moi pour avoir des conseils. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'étais l'experte des relations amoureuses. Et aujourd'hui, je me demande quels sont les conseils que je donnais aux filles. Mais tous les endroits où je passais, on me prenait pour référence parce que certainement, ils avaient vu cette sagesse, peut-être cette petite différence, mais ce sont des indices que Dieu laisse sur ton passage, dans tes expériences, pour te montrer ce à quoi il t'a appelé. Rien n'est anodin devant Dieu. Et après, une autre manière de découvrir sa mission de vie, c'est les aptitudes, les dons et les talents. Le don relève du spirituel. C'est tout ce qui est en lien avec ce que Dieu t'a donné dans le spirituel. Le discernement, la sagesse, la prophétie, le don de guérison, ce qui est surnaturel, qui ne relève pas du naturel. D'accord? Même le don de réconfort, c'est aussi un don. Maintenant, le talent, c'est tout ce qui est en lien avec les aptitudes que tu fais. Ça relève de l'habileté, que tu peux travailler, que tu peux découvrir à l'état brut ou bien que tu peux avoir exercé jusqu'à ce que
tu en deviens un expert. Il y en a qui c'est la peinture, il y en a c'est le chant, il y en a c'est la vidéo comme mon vidéaste qui est en train de me filmer, qui est très bon d'ailleurs, je vous le recommande. Il y en a, c'est tout ce qu'on peut, tous les domaines de métier qu'on connaît au monde. Tu peux même avoir l'art oratoire que tu as peut-être désiré avoir et puis tu t'es formé et puis tu as fini par être excellent dans cela. Donc, ce sont des choses en fait que tu as ou bien des aspirations, parce que la Bible dit d'aspirer aux dons des meilleurs, des choses qui t'attirent. Tu sais que tu n'es pas forcément encore très bon dans ça ou tu n'as même pas encore de capacité, d'aptitude, mais tu as envie de le faire. Va explorer parce que c'est en explorant que tu finis par découvrir. Moi, si on m'avait dit un jour que je serais devant une caméra en train d'encourager, j'allais un peu douter parce que j'avais un arrière-plan intro qui me faisait croire que j'étais timide et donc voilà. Mais parce que j'ai une mission qui est d'encourager la jeune fille, le Seigneur m'a appris, je pense même que c'est venu de manière un peu naturelle, mais j'ai été confrontée à être devant les caméras. Aujourd'hui, je peux porter un message au-delà d'une petite sphère parce que ça fait partie de la mission que j'ai de toucher un grand nombre de jeunes filles. Donc, regarde les aptitudes. En général, toutes les aptitudes concourent à la mission. Alors, la mission en elle-même, elle peut être saisonnière ou sur un long terme. Je vais te donner 2 ou 3 exemples. Dans la Bible, on a Néhémie qui a une mission qui est assemblée saisonnier. Néhémie servait à la table du roi. Je pense qu'il était échancé. Bon, le mot est un peu difficile pour moi. Donc, je vais dire simplement, il servait le roi à l'époque. Mais un jour, il se lève et son visage a changé parce qu'il a quelque chose dans son cœur qui fait battre, qui le peine. Il se sent responsable de quelque chose. Les murailles de Jérusalem sont détruites et il a le désir de revoir ces murailles reconstruites. Il avait de bonnes relations avec le roi de cette époque, duquel ils sont partis en déportation parce qu'ils n'étaient plus à Jérusalem, ils étaient en Babylone. Le roi de lui dire pourquoi tu as le visage abattu aujourd'hui. Et il a expliqué ce qu'il y avait dans son cœur. Le roi lui permet d'aller construire la muraille. On voit vraiment toute une histoire sur la construction de la muraille, les défis, et ils ont fini par y arriver. Et l'histoire de Néhémie s'arrête là, dans la Bible. Est-ce qu'après la reconstruction de la muraille, Néhémie n'a plus vécu? Non, mais il y a des missions fortes qui interviennent à une saison de la vie et qui vont être le point de référence quand on va parler de toi. Ça ne veut pas dire que demain tu n'existeras plus. Il faut maintenant, à ce moment, peut-être quand tu as fini cette grande mission de ta vie, juste te réinventer, te redéfinir ou revenir sur ta famille. Peut-être qu'après Dieu te donne du temps maintenant pour impacter parce que tu as accompli la grande mission qui t'avait été confiée. On a un autre personnage dans la Bible qui a ce même type de mission, c'est la reine Esther. Mardochée va lui dire, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a fait accéder à la couronne. On voit toute une histoire d'Esther qui est orpheline, qui vit avec son oncle Mardochée, qui est dans le grand concours des jeunes femmes, qui se retrouve au palais du roi parce que le roi avait besoin d'une femme, il fallait choisir une femme belle de taille, de figure et vierge. Esther répondait aux critères. Et puis qui se retrouve dans le palais, qui fait 6 mois de soins, 6 autres mois de soins, son tour arrive, elle est reine, tout est beau dans le meilleur des mondes pour Esther, mais en fait ce n'était qu'un conduit pour la mission qui était la sienne et qui fait qu'aujourd'hui on connaît Esther pour racheter, sauver son peuple qui devait être exterminé parce que quelqu'un avait décidé que ce soit le cas. Donc discernons, souvent Dieu nous fait grâce de beaucoup de choses parce qu'en fait il compte sur nous pour que lorsqu'on sera au niveau où il nous a positionnés, on joue le rôle. Souvent c'est des petits épisodes dans la vie, vraiment souvent petits. C'est pour ça qu'il faut discerner. Il ne faut pas prendre les choses pour acquis, mais il faut toujours dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me permets d'être là? Pourquoi tu me permets de bénéficier de cette grâce alors que beaucoup dans ma génération ne sont pas parvenus là où je suis? Est-ce qu'il n'y a pas une mission rattachée à ça? Et s'il y a une mission, quelle est mon attitude par rapport à cette mission? Comment je me positionne? Et tu finiras par taper poteau, taper en plein dans le mille parce que tu as été à l'écoute de Dieu. Pour réaliser aussi la mission de vie, il faut être à l'écoute. Il faut avoir un cœur humble. Il faut discerner les signes et les saisons. Parce que souvent Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit souvent on n'y prend pas garde. Le dernier exemple, c'est le roi David. Et lui, c'est le cas des missions de vie qui
qui dure, qui dépasse même le temps de la terre, parce que David est une référence. Dieu lui a promis le trône éternellement. Mais en fait, on voit que derrière David se cache Jésus. Donc il y a des missions de vie que Dieu associe à son plan divin et éternel. En fait, toutes nos missions sont associées au plan divin. Dieu veut se révéler à travers les âges, les générations et les époques, et il te choisit et il me choisit pour ça. Il nous donne un bout de son cœur, un bout de sa ressemblance, un bout de sa gentillesse, de son amour, de sa fidélité, à travers ton don et ton talent, parce qu'il veut attirer tout homme à lui. Il veut que son nom soit élevé afin que toutes les âmes soient attirées à lui. Est-ce que tu vas accepter de répondre à l'appel de Dieu en étant son instrument? La Bible dit qu'il n'a pas d'autre main que notre main, il n'a pas d'autre bouche que notre bouche, il n'a pas d'autre instrument que nous. Donc David est ce roi-là qui représente la royauté éternelle, celle de Jésus-Christ. On voit donc un jeune qui naît dans une famille méconnue et qui accède à la couronne, au trône, et dont le nom est cité éternellement. Alors peu importe ta durée de mission de vie, peu importe la grandeur de ta mission de vie, le plus important c'est de bien la remplir. Et j'ai envie de te dire, tu n'es en compétition avec personne. D'ailleurs, on en parle dans le prochain podcast. Tu n'es en compétition avec personne. Ta part, c'est de bien remplir ta mission sur la terre. C'est là que Dieu pourra te dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. J'espère que tu le feras, j'espère que tu le découvriras, et on se donne rendez-vous au prochain podcast. Que Dieu te bénisse.